Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, c'est JR et je t'explique comment changer ton mindset. Alors, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà moi je te dis bienvenue et je te rappelle que sur cette chaîne, je ne parle que de mindset. Toutes les vidéos que tu vas trouver ne parleront que de mindset. Parce que je suis convaincu que changer son mindset, surtout quand tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau, quand tu veux créer un business par exemple, quand tu veux changer ou quitter ta zone de confort et démarrer quelque chose de nouveau qui va te demander énormément d'efforts, il va te falloir changer ton mindset. Pas de changement de mindset, c'est-à-dire pas de changement d'état d'esprit, pas de résultat. Quand tu as un changement de mindset, tu as des résultats. Ça marche comme ça. C'est simple, c'est précis, ça demande un changement de mindset si tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau. Je te donne les méthodologies pour cela sur ma chaîne, sur toutes mes vidéos. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de spécifique. Je veux parler d'une méthode qui va t'aider à changer ton mindset, qui va t'aider à changer ton état d'esprit. Et cette méthode, c'est la lecture. Je t'en dis plus juste après l'introduction. Allez, à tout de suite. Bienvenue. Comme je le disais juste avant l'introduction, on va parler de lecture. Alors, pourquoi en fait la lecture va t'aider à changer ton mindset? D'abord, avant de parler de lecture, je vais te rappeler certaines choses que j'ai déjà dites dans mes précédentes vidéos. Le mindset, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, ce mindset, contrôle tes résultats dans ta vie. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ça contrôle tes résultats. Et c'est pour ça que je suis vraiment désolé de voir beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Beaucoup de personnes qui croient que c'est uniquement la partie intellectuelle, donc aller à l'école, apprendre, rassembler beaucoup de choses au niveau de leur conscient, qui va leur aider forcément à avoir des résultats. C'est complètement faux. C'est complètement faux puisque c'est le mindset qui dicte les actions. Et c'est le mindset, c'est-à-dire qui englobe les croyances, les habitudes, etc., qui finalement va vous pousser à agir d'une certaine façon. Et c'est ce qui, justement, est responsable de vos résultats puisque c'est ce qui agit sur vos actions. Puisque le mindset, dans votre esprit, c'est votre subconscient qui vous fait passer à l'action. C'est votre subconscient qui dirige vos actions. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est votre subconscient qui dirige les actions. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé de la perception. Et j'avais dit que la perception, c'est aussi une des façons, c'est une capacité qui permet de changer son mindset. Puisque la perception, c'est le fait de pouvoir voir une chose, admettons que ça c'est une chose, peu importe la chose, ça peut être une pierre, une voiture, un ordinateur, une personne, c'est le fait de voir cette même chose ou cette même personne avec des angles différents, avec une perception en fait différente, des angles différents. Si par exemple, j'avais pris l'exemple d'une pierre, admettons que vous avez une pierre qui est ronde, on la coupe en deux, on va peindre une partie en rouge et une autre partie en bleu. Une personne qui se situe de ce côté va voir que la pierre, elle est bleue. Elle va pas forcément se poser la question de savoir est-ce que toute la surface de la pierre est peinte en bleu. Et une personne de ce côté va voir que la pierre est rouge. Donc on a deux perceptions différentes. Cette personne qui est de ce côté va dire que non, la pierre est bleue, et va argumenter avec l'autre en face pour dire que non, la pierre est bleue, pourtant l'autre voit la pierre rouge. Donc c'est une perception différente. Et cette perception est extrêmement importante quand il s'agit de mindset. Surtout quand vous voulez changer votre mindset, il faut être conscient que votre mindset est construit sur des croyances. Croyances qui peuvent être bancales. C'est-à-dire pas fondées sur la vérité, mais fondées sur des superstitions ou des croyances qui ont été transmises de génération en génération, qui sont basées sur pas grand-chose de concret. Il faut en être conscient. Donc certaines choses méritent d'être réévaluées. Et cette réévaluation passe par une évaluation de votre perception par rapport à cette chose. Il faut savoir avoir plusieurs types de perceptions différentes pour vraiment avoir une vision d'ensemble globale et pour se dire ok,
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je garde cette croyance bancale, puisque je viens de découvrir qu'elle est bancale, ou pas? Le choix vous appartient. Je ne vais pas le faire à vous, à votre place, mais le choix vous appartient. Donc, dans un premier temps, il y a cette partie perception qui va vous aider. Cette perception va vous aider. Mais pour pouvoir avoir différentes perceptions, il faut avoir des points de vue différents. Comment on fait ça? Comment faire ça? Et c'est là où je vous parle de la lecture. La lecture va vous aider à changer votre mindset. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la lecture. Ce n'était pas le cas avant, je vous rassure, ce n'était pas du tout le cas avant. Je n'aimais pas du tout lire, jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il y avait autre chose que des romans. Ça a changé complètement ma vision de voir les choses. Il y a vraiment des lectures qui peuvent vous aider à changer votre mindset. Je vous donne un exemple. Un exemple que j'ai déjà pris, ça a déjà d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo précédente sur l'argent. Mindset bancal par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont des mindsets un peu étranges, un peu étranges par rapport à l'argent, qui pensent que l'argent va les emmener en enfer, avoir de l'argent ça c'est pas bon, ça rend mauvais. Ce sont des croyances qui, encore une fois, sont bancales, mais il faut savoir analyser ces croyances et savoir qu'elles sont bancales. C'est pas évident pour certaines personnes sans méthode. C'est pour ça que je vous donne les méthodologies pour pouvoir analyser vos croyances bancales et les changer. Donc, je prends l'exemple de l'argent. Une personne qui a un rapport biaisé avec l'argent et qui dit que l'argent c'est une mauvaise chose. J'en ai déjà abordé, comme je vous ai dit, j'ai déjà abordé ce sujet. Si cette personne, elle a effectué ce que je lui ai dit de faire, c'est-à-dire, elle a analysé ses croyances bancales. Peu importe, elle reste objective et elle dit, ok, quel est mon mindset par rapport à l'argent? Quel est mon état d'esprit par rapport à l'argent globalement? Elle va analyser ses croyances, conformément à la vidéo où j'ai expliqué comment faire. Et elle vient au constat que, effectivement, je mindset bancal par rapport à l'argent. Comment changer ce mindset? Cette personne peut lire différentes documentations, différents livres sur l'argent. La gestion de l'argent, l'investissement de l'argent, les bienfaits de l'argent. Finalement, qu'est-ce que l'argent peut lui apporter? C'est juste un exemple, hein. L'argent, j'ai pris l'argent comme exemple. J'aurais pu prendre d'autres exemples. J'ai pris l'argent puisque j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est juste pour ça. En lisant, admettons, cette personne lit 3 livres différents sur l'argent. 3 auteurs différents, 3 points de vue différents, a priori. En lisant 3 livres différents, cette personne aura 3 perceptions différentes de l'argent. Et qu'est-ce que ça va l'aider à faire justement par rapport à l'argent? Ça va l'aider à réévaluer sa vision par rapport à l'argent. En fait, en lisant ces livres, elle va réévaluer ses propres croyances par rapport à l'argent. Et en faisant ça souvent, donc régulièrement lire des livres, admettons par rapport à l'argent, ça va l'aider à changer son mindset. C'est pas que ça va l'aider à changer son mindset, elle va changer son mindset par rapport à l'argent puisqu'elle a des perceptions différentes, elle aura du contenu différent par rapport à l'argent, des informations différentes par rapport à l'argent, et ça va l'aider à changer son mindset par rapport à ça. J'ai pris l'exemple de l'argent encore une fois, mais j'aurais pu prendre l'exemple de n'importe quoi. N'importe quoi. Donc c'est en cela que la lecture est importante. Lire, ça peut vraiment vous aider à changer votre mindset sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi. Il existe des lectures sur tout. Tout et n'importe quoi. Surtout avec Internet. Quand je parle de lecture, je ne parle pas forcément de lecture, livre, forcément, puisque maintenant, avec Internet, on peut faire beaucoup de recherches. Donc, par lecture, je veux dire lecture de livres, ce que moi j'aime bien. Donc, vous voyez déjà derrière, j'ai quand même pas mal de livres ici. Mais il y a aussi la documentation via Internet. C'est très facile de faire une recherche sur Google. Très très facile. En faisant plusieurs recherches différentes, vous allez tomber sur des informations différentes et vous allez pouvoir mettre en parallèle ces informations et finalement, ça va vous aider à réévaluer vos propres croyances. Donc ça peut être aussi une méthode pour analyser ces croyances. Lire plusieurs choses sur le thème, la thématique qui nous pose problème et finalement pouvoir changer son mindset par rapport à ça. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de lire régulièrement des livres sur le sujet qui vous pose problème ou que vous voulez changer votre mindset par rapport à cette chose.
Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo courte sur la lecture, en quoi c'est important pour le changement de mindset. Donc j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. En récapitulant, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Pour récapituler, la lecture, bonne lecture, je ne parle pas de roman, d'aventure ou fantastique, non, je parle vraiment de lecture sur un sujet précis, les habitudes, la perception, le mindset, etc. Ça va vous aider à changer votre mindset, votre état d'esprit, en réévaluant via de la lecture vos croyances, vous allez les changer et fatalement changer votre mindset. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager aux personnes qui sont dans la galère. Des galériens et des galériennes qui sont en manque de mindset et qui n'ont pas de résultats. Encore une fois, on veut tous des résultats. Vous voulez des résultats, je veux des résultats. Et une personne dans la galère veut des résultats. Envoyez-lui la vidéo, les vidéos, partagez. C'est ce qui est le plus important pour que ces personnes puissent changer leur mindset et avoir des résultats. Donc voilà. Moi, je vais vous quitter. Et avant de vous quitter, je vous dis de ne pas rester dans la médiocrité. Ne restez pas dans ça. Visez la fondamentalité parce que c'est ce qui vous apportera des résultats. Voilà. Moi, je vous dis, allez, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut.